بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chères sœurs, je vais vous demander de fermer votre vidéo parce qu'on vous voit sans foulard et que il y a aussi des papas qui sont là et des fils qui écoutent la conférence. Donc cliquez sur du côté du réglage et désactivez votre vidéo. Donc Inch'Allah, on va commencer notre conférence aujourd'hui. Elle stipule justement prends garde à qui tu fréquentes. Ce message s'adresse à tous, aux jeunes filles, aux garçons, aux mamans, aux papas, aux familles entières. Parce qu'aujourd'hui, trop de jeunes disparaissent, fuient ou se perdent, non pas par méchanceté, mais à cause des mauvaises fréquentations. Certaines relations paraissent belles, mais détruisent lentement la foi, la pudeur, la paix intérieure et parfois, derrière une séparation douloureuse, un éloignement soudain, il y a simplement une invocation d'une mère exaucée par Allah. Ne vous étonnez pas, mes chers frères et sœurs, quand vous voyez que quelqu'un s'est éloigné de vous, peut-être que votre mère, elle faisait des invocations en disant « Ya Rab, éloigne les mauvaises personnes de mon enfant. Ba'ad alihum oulad al-haram ou bnat al-haram. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce la dua de la mère, elle ne retourne pas. Alors écoute très bien, chers frères, chères sœurs, cette conférence avec ton cœur. Car elle parle d'amitié, oui, mais surtout de destin, de protection et de lumière. Le reflet invisible de nos fréquentations, c'est qu'il y ait des personnes qui te tirent vers le haut. Il y a des personnes. Et d'autres, sans même parler, elles t'épuisent, elles t'atteignent, elles t'éloignent d'Allah, sans que tu ne te rendes compte. Vous avez déjà remarqué, subhanallah, quand vous êtes en assemblée, ou dans un cours, ou quelque part, et vous rencontrez une personne qui vous vide. Elle vous vide votre énergie. Latifa et Hassouna, fermez votre vidéo, là, jazakoum. Donc, subhanallah, vous avez déjà ressenti cela. Et il y a des gens qui t'atteignent et t'éloignent d'Allah Azza wa Jal. Et tu ne te rends même pas compte. Le prophète sallam a dit, l'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun d'entre vous regarde donc qu'il prend pour ami. Al-mar'u ala din khalilih. On est sur la religion de qui on fréquente. Regarde bien cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde bien. Elle ne parle pas seulement d'influence, mais de transmission spirituelle. Tu finis par ressembler à ceux que tu côtoies. Leur manière de penser devient la tienne. Leur vision de la vie t'imprègne. Leurs mots s'invitent dans ta bouche et leur propriété dans ton cœur. Combien de fois on fréquente
pour les frères un frère ou les sœurs une sœur, ou les jeunes de l'école, et qu'on admire ou qu'on reste souvent avec, on finit par dire la même chose. Exactement. Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Donc, l'amitié, c'est une porte vers le paradis ou vers le feu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Surat Zukhruf, verset 67. Imagine ma chère sœur, imagine mon frère le jour du jugement. Ceux que tu appelais mes amis, ceux que tu appelais ma sœur de cœur, mon frère, seront parfois tes accusateurs, car ils t'auront éloigné d'Allah Azza wa Jal. Mais ceux qui t'ont rappelé Allah et conseillé avec sincérité, encouragé dans le bien, eux, ce jour-là, seront ton ombre, ta lumière et ton salut. Comme vous savez très bien, il y a le hadith qui est très connu de ceux qui seront les 7 parmi lesquels seront ceux qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura plus d'ombre que la sienne. Et parmi eux se trouvent ceux qui s'aiment pour Allah. Ceux qui sont sincères et qui s'aiment pour Allah et qui s'enjoignent la vérité et qui sont justes, ceux-là seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune ombre que la sienne. Ils seront sur des minbar min al-nour, sur des trônes de lumière, que même les prophètes et les compagnons vont les envier. Vous imaginez? Parce que c'est tellement une denrée rare, c'est tellement précieux d'avoir un ami ou une amie qui est sincère et qui t'aide à avancer de l'avant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceux-là qu'on doit fréquenter. C'est ceux-là. Nous avons un exemple concret. Tu commences à manquer la prière. Ce n'est pas grave. Il te dit, ton ami ou ton te dit, ce n'est pas grave. Allah est miséricordieux. Souvent, on entend ça. On dit, oui, j'ai quand même péché, mais Allah Ghafour Rahim. Mais on oublie qu'il est Shadidul Iqab. On oublie qu'il est dur en punition. C'est vrai qu'il est Rahim. Il est plus Rahim qu'une mère envers son enfant. Mais Allah, il a bien dit, Al-mar'u ala din khalilih. On est sur la religion de qui on fréquente. Et une autre t'aurait dit, par exemple, viens, on prie ensemble. Tu verras, ton cœur se reposera. 2 phrases, 2 mondes. Un qui te dit, ce n'est pas grave, Allah est miséricordieux. Et l'autre te dit, viens, on prie ensemble. Tu verras, ton cœur sera apaisé. Voyez la différence de l'ami qu'on fréquente. Donc la première t'éloigne d'Allah avec douceur. La seconde te rapproche avec amour. Alors choisis ceux qui te ramènent à ton Seigneur quand tu t'égares. Les fréquentations façonnent ton cœur. Tu crois peut-être que tu influences les autres. Mais bien souvent, c'est eux qui te transforment. Il y a des gens comme ça qui ont un caractère fort et ils croient que oui, c'est eux qui auront de l'impact sur eux, mais finalement, c'est eux qui sont les plus faibles. Tu crois peut-être que tu influences les autres. Mais bien souvent, c'est eux qui te transforment. Le prophète sallam a dit, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui du vendeur de musc et du forgeron. Le vendeur de musc, soit il t'en offrira, soit tu en achèteras, soit tu profiteras de sa bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu subiras son odeur désagréable. Qui s'y frotte s'y pique. Et c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari ou Muslim. Chaque jour tu marches entre 2 influences. Celle qui parfume ton âme et celle qui t'enfume. Nous avons un autre exemple. Par exemple, tu décides de changer ta vie, de te rapprocher d'Allah. Mais tu continues à traîner avec ceux qui rient du halal, qui rien ne les attire,
mais il rit du halal et il glorifie le haram. Et tu te dis, je reste là pour les aider. Peut-être que j'aurai une influence sur eux. Mais eux, ils t'aident à retomber. C'est pour ça qu'on sera jugé sur qui on fréquente Yom al-Qiyamah. Et à la longue, tu perds ce que tu avais de plus précieux, la douceur de la foi. Celui qui s'assoit auprès des perdus finit par oublier la route. Les compagnons du cœur, pas du temps. Il faut des compagnons du cœur, pas du temps pour perdre ton temps avec eux. Toutes les fréquentations ne méritent pas ton cœur. Certains méritent une salutation, d'autres ton temps. Mais seuls quelques-uns méritent ta confiance et ton intimité. Donc apprends à les reconnaître. Ceux qui te rappellent Allah, ceux qui te corrigent en douceur, ceux qui pleurent avec toi dans la difficulté et prient pour toi en ton absence. Ceux-là sont une ni'ma, c'est une bénédiction. Ne les laisse pas partir. Un autre exemple. Une sœur te dit la vérité même si ça te blesse. Une autre te flatte pour garder ton amitié. Laquelle t'aimes vraiment à ton avis? Est-ce que c'est celle qui t'aime et qui te blesse en te disant la vérité? Ou c'est celle qui soi-disant t'aime mais te flatte pour garder ton amitié? Il y a des gens qui se servent de toi. Il y a des gens qui sont avec toi que parce que tu les fais rire. Que grâce à toi, ils passent du bon temps. Mais quand il t'arrive quelque chose et que tu pleures, tu ne les vois pas. Les vrais amis, ils se comptent sur les doigts. Nous avons tellement d'exemples, subhanallah. Les vrais amis sont ceux qui soignent ton âme. Celle qui veut ton bonheur éternel, pas celle qui protège ton ego. Pas ceux qui nourrissent tes caprices. Donc l'influence cachée des réseaux sociaux, mes chères sœurs aussi. Ça, c'est un fléau. C'est un fléau, un fléau, un fléau. Donc, quand les fréquentations deviennent virtuelles, le piège de la fausse liberté. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, les fréquentations ne sont plus seulement dans la rue, les écoles ou les mosquées. Elles sont derrière des écrans, à travers des messages, à travers des jeux, à travers des réseaux. Drefa, ferme ton micro s'il te plaît. Là où les apparences trompent, où la vigilance s'endort, et où le danger s'habille d'un joli sourire et de belles paroles. Alors, la première brèche, c'est le jeune qui s'isole. Quand la personne s'isole. Je vais fermer le micro, malheureusement, j'ai personne pour m'accompagner, pour justement fermer les micros, et donc ça coupe et je perds le fil, subhanallah. Donc, la première brèche chez nos jeunes, et moins jeunes malheureusement aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sentent seuls. Ils se sentent incompris, étouffés. Ils cherchent une oreille, une attention, une présence. Alors ils se réfugient sur Internet. Mais Shaitan, quand il ne peut pas atteindre un cœur dans la rue, il le vise à travers un écran. C'est là qu'il envoie ses soldats, des personnes qui repèrent les âmes sincères, les cœurs naïfs, les jeunes en manque d'amour et de confiance. Et donc, là vient la séduction virtuelle. Ils arrivent avec des mots doux, des promesses, des attentions, en lui disant par exemple « Tu es différente des autres. Chez toi, on ne te comprend pas. Moi, je serai toujours là pour toi. » Et petit à petit, ils deviennent la voix la plus écoutée. Ils t'éloignent doucement de ceux qui t'aiment réellement et t'attachent à eux par les mots. C'est ainsi que la manipulation commence. Et une fois qu'ils ont gagné ta confiance, ils demandent une photo, ou un secret, ou un service, ou un transfert d'argent. Et parfois pire, ils te disent de quitter la maison. De quitter la maison, de quitter tes parents. Aujourd'hui, tu as 18 ans, tu as 21 ans, tu dois te débrouiller toute seule.
Tu dois t'en sortir toute seule ou tout seul. La fausse liberté. Et ils diront, mais enfin, tu écoutes encore ta maman. Elle te dit de rentrer tôt et toi, mais tu as 18 ans, tu as 21 ans. Tu es majeur maintenant. Tu as le droit de vivre ta vie. Voilà ce qu'on dit les fréquentations. Oui, tu as 18 ans. Mais es-tu vraiment prêt à faire face à la vie seule? Car il y a des jeunes de 18 ans qui ont encore le cœur d'un enfant. Et des jeunes femmes de 21 ans qui n'ont jamais connu la cruauté du monde, qui n'ont jamais été éprouvées parce qu'ils étaient trop gâtés. Et ils croient que tout est facile. Ces manipulateurs le savent. Ils savent très bien tout ça. Ils exploitent ta candeur, ton besoin d'amour, ton désir d'exister. Ils t'émancipent à leur manière, en t'enseignant une liberté qui n'a de libre que le nom. Il n'y a rien de libre. Il y a juste le nom qui est liberté. Ils te font croire que désobéir à tes parents, c'est être fort. Que quitter la maison, c'est grandir. Que t'éloigner de ta famille, c'est vivre. Mais cette soi-disant liberté, chers frères et sœurs, n'est qu'une chaîne dorée. Elle brille au début, mais elle enferme à la fin. Le piège se referme. Une fois que le jeune quitte son foyer, le manipulateur devient tout. Il devient le conseiller, il devient le confident, le repère émotionnel. Et peu à peu, il prend le contrôle sur ce jeune. Il l'isole, il le vide, il le détruit. Et il fait croire au jeune qu'il n'a plus besoin de personne. Mais en réalité, il lui a appris tout ce qu'il avait de plus précieux. Il lui a tout pris. Il lui a pris sa paix, il a pris sa dignité et il a pris sa lumière. Mes chers frères et sœurs, ma fille, mon fils, ne crois pas que la désobéissance est une preuve de force. Ne crois pas que la fuite est une preuve de maturité. La vraie liberté, c'est celle du cœur. C'est celle de rester droit, même quand c'est difficile. C'est de dire non à celui qui veut te manipuler. Et oui à ceux qui t'aiment pour ton bien. Et si quelqu'un, derrière un écran, t'encourage à mentir à tes parents, à cacher des choses, à t'éloigner de ta famille, alors sache que cette personne ne t'aime pas. Elle t'utilise. Et vous, mes chers parents, à vous je parle. Restez présents, même quand vos enfants vous repoussent, même quand ils ferment la porte. Restez là, parce que la présence d'un parent, c'est souvent le dernier rempart avant la chute. Et surtout, invoquez. Car doua sincère, murmurer la nuit, peut détourner une catastrophe. Ya Rab, protège mon enfant des hypocrites, des manipulateurs et des faux amis. Écarte de lui ceux qui veulent le détourner de toi. Et souviens-toi, celui qui veut ton bien te ramène vers ta mère. Celui qui veut te perdre t'en éloigne. Alors aujourd'hui, nos fréquentations ne sont plus seulement physiques. Elles sont virtuelles. Tu passes des heures à suivre des gens sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Mais ce que tu regardes t'éduque. Tu ne te rends même pas compte que ce que tu regardes est en train de t'éduquer. Tu deviens ce que tu consommes. Et souvent, ces influenceurs deviennent tes compagnons invisibles. Alors, demande-toi bien, ce que je vois chaque jour me rapproche-t-il d'Allah ou de dunya? Si tes yeux s'habituent à ce qu'Allah déteste, ton cœur s'y habituera aussi. On regarde des choses haram et on se dit, c'est pas grave. On regarde, mais ça va passer. Mais finalement, c'est rentré dans ton cœur et c'est devenu banal. C'est pas grave. Alors que nous, au temps de nos parents, on n'osait même pas regarder quelque chose qu'on changeait déjà avant que ça commence. On avait la télécommande qui était toujours à fleur de peau. Coupe les sources de ta distraction qui volent ta lumière et tu verras ton cœur revivre.
Alors, mes chers frères et sœurs, ma fille, mon fils, les signes d'une bonne fréquentation, c'est quoi? C'est que tu reconnais les bons compagnons à 3 signes. Quand tu les vois, ils te rappellent Allah. Quand ils parlent, ils t'élèvent vers le haut. Et quand ils sont absents, leurs doigts te suivent. Et le prophète sallam a dit, les âmes sont comme des soldats rassemblés. Celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui s'ignorent se repoussent. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Alors si ton cœur, il se sent oppressé auprès de quelqu'un, écoute cette voix intérieure qui te dit ce n'est pas ton chemin. Ne reste pas avec cette personne. Choisis ton environnement, comme tu choisis ton parfum. Chaque lieu, chaque relation, laisse une odeur sur ton âme. Si tu veux sentir bon spirituellement, fréquente ceux qui prient, ceux qui pardonnent, ceux qui ont des projets pour l'au-delà. Ne recherche pas des amis qui t'amusent. Cherche des amis qui t'élèvent. Car chaque fréquentation te pousse vers un destin. Soit vers Jannah, soit vers le regret. Et mes chères sœurs, quand Allah veut ton bien, il éloigne de toi certaines personnes. Et parfois ça fait mal. Mais rappelle-toi, il ne t'enlève jamais quelqu'un sans t'offrir une paix que tu n'aurais pas trouvée autrement. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et mieux vaut être entouré de 2 sincères que de 100 hypocrites. Alors oui, prends garde. Prends garde à qui tu fréquentes. Ma sœur, mon frère, ma fille, mon fils, prenez garde à qui vous fréquentez. Mais rappelle-toi, même dans ta famille, choisis la paix d'Allah avant la paix des gens. Car la bonne fréquentation ne se mesure pas au lien du sang, mais à la lumière qu'elle dépose dans ton cœur. Alors choisis la lumière, pas l'habitude. Parfois, Allah éloigne certaines personnes de ta vie pour t'entendre dire « Ya Rab, je t'ai choisi toi ». Et c'est là que commence la vraie liberté du cœur. Tu n'es plus dépendante des autres. Tu deviens l'allié d'Allah, stable, aligné et apaisé. Excusez-moi quand je parle beaucoup. Mieux vaut être seul donc avec Allah que entouré de gens qui t'éloignent d'Allah. Alors, ma chère sœur, mon cher fille, mon cher frère, mon cher fils, derrière les refus d'une mère ou le refus d'un père, il y a souvent une protection divine. Si tes parents te refusent quelque chose, sache que c'est Allah qui a voulu qu'on te refuse cette chose-là. Je vais vous expliquer. Je voudrais m'adresser à vous, mais aussi, surtout à ces jeunes qui disent parfois « Ma mère est trop dure, elle ne me laisse rien faire, elle m'étouffe. » Écoute-moi bien, il y a des mamans qui sont dominatrices, qui sont exigeantes, parfois dures dans leurs mots. Oui, certaines peuvent sembler harcelantes même. Même il y a des pères comme ça aussi. Elle te dit « Non, tu ne vas pas chez tes copines. Non, tu rentres avant que la lumière de dehors ne s'allume. Non, tu restes à la maison, point, c'est tout. » Et toi, dans ta tête, tu te dis « Mais pourquoi elle me gâche ma vie? Pourquoi elle veut tout contrôler ?» Mais en vérité, derrière chaque refus, derrière chaque frustration, il y a souvent une intention pure. Une mère ou un père, quand elle aime Allah, et qu'elle t'aime toi, mon fils, ma fille, elle devient protectrice comme une muraille invisible. Parce que c'est elle l'éducatrice dans la maison, parce que souvent le père travaille à l'extérieur, etc. Mais la mère, une mère normale, une vraie éducatrice, elle qui aime Allah d'abord,
puis ses enfants pour Allah. Et quand elle t'interdit, ce n'est pas pour te priver, c'est pour te préserver, c'est pour te protéger. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais ta mère la nuit pendant que tu dors fait souvent cette invocation. Ya Rab, éloigne les mauvaises personnes de mon enfant, éloigne les hypocrites, éloigne les cœurs malades, mal intentionnés, et garde-le dans ta lumière. Alors ne t'étonne pas, mon fils, ma fille, ne t'étonne pas si certaines personnes s'éloignent de toi. Si un ami disparaît, si un fiancé s'en va, si un projet se ferme, c'est parfois l'invocation de ta mère qui a été exaucée. Allah t'a protégé par sa dua, sans que tu le saches. Est-ce que tu vis comme une perte? Et ce que tu vis comme une perte est souvent une protection déguisée qui vient d'Allah Azzawajal. Moi-même, je vous le dis avec le cœur, il fut un temps où je ne pouvais pas être dehors après le Maghreb. Et ce n'était pas une punition. C'était l'amour d'une mère qui mettait des limites saines. On a besoin de limites. Mon frère non plus n'avait pas le droit de rester après le Maghreb. Il n'y avait pas de fille ou garçon. C'était la même éducation, la même valeur. Et aujourd'hui, je remercie ma mère, Allah rahma. Oui, je la remercie de m'avoir frustrée parfois, de m'avoir protégée souvent et de m'avoir formée sans le savoir à la discipline, à la pudeur et à la clairvoyance. Je me souviens aussi de ses amis chez qui elle ne voulait pas que j'aille. Et certaines sont devenues méchantes avec moi à cause de ça. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je remercie ma mère, car c'est grâce à elle que j'ai gardé ma naïveté propre. Et quand je dis naïveté, je ne parle pas de faiblesse, mais de la pureté de l'intention. Mon esprit, il est resté libre parce que si je fréquentais de mauvaises personnes, je vais penser comme eux. Donc je ne suis plus libre. Ils ont pris ma pensée, j'ai pris leur pensée. Je ne suis plus libre. Mes pensées indépendantes, mon cœur propre, non pollué par les influences mauvaises. Et je remercie Allah pour m'avoir donné une mère forte qui m'a appris à dire non, à rester digne et à faire le bien même quand c'est difficile. Alors souviens-toi bien de cela. Ma chère sœur, mon cher frère, ma fille, mon fils, l'amitié sincère, il dure toujours, sachez-le. L'amitié sincère, il dure toujours. Et celle qui n'est pas sincère est condamnée à mourir, un jour ou l'autre. Et parfois, c'est Allah lui-même qui coupe ce lien. Non pas pour te punir, mais pour te purifier. Alors, mes sœurs, mes frères, ne jugez pas toujours la rigueur d'une mère. Ne voyez pas dans chaque limite une prison, car souvent, les murailles de ton enfance étaient les murs de ta sécurité. Et si aujourd'hui tu es encore debout, c'est peut-être parce qu'une mère, quelque part, a lavé ses mains dans la nuit pour te dire « Ya Allah, protège mon fils, protège ma fille, même de lui-même. » Voilà mes chères sœurs, j'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses et que nos jeunes qui étaient à l'écoute se rendent compte qu'il y a des faux amis, qu'il y a des hypocrites et qu'il y a des gens qui vous tirent vers le bas, mais qu'il y a des gens qui vous tirent vers le haut et qu'on sera jugé Yom el-Qiyamah par rapport à qui on fréquente. Donc réfléchis, car peut-être qu'Allah m'avertit à travers elle. Donc, si ta mère t'interdit certaines sorties, certaines fréquentations, ou te répète « ne traîne pas avec un tel, ne sors pas al-Maghreb, reste prudent », comment réagis-tu? Derrière chaque refus, il y a une mère aimante. Alors, mes chères sœurs, mes chers frères, on va passer à un quiz pour voir si vous avez été attentifs, Inch'Allah. Celui qui veut répondre, lève la main. Inch'Allah, donc la première question. Si ton ami te pousse à manquer la prière, juste cette fois-ci, que fais-tu? Premièrement, A, j'accepte, c'est rien qu'une fois. B, je refuse avec douceur. Et C, je lui rappelle gentiment l'importance de la prière. Alors, Fatima, tu peux ouvrir ton micro. Réponse exacte. Oui, est-ce que vous pouvez juste
Répétez les... La question, si ton ami te pousse à manquer la prière, et juste une seule fois, que fais-tu? Est-ce que tu acceptes sans rien dire? Tu refuses avec douceur? Ou tu lui rappelles gentiment l'importance de la prière? La troisième. Oui, c'est très bien. Masha'Allah. Deuxième question. Si une sœur te parle sans cesse du mal des autres, que fais-tu? Est-ce que, soyez sincère, est-ce que je change de sujet? Est-ce que j'écoute par politesse? Ou je lui rappelle que c'est une maladie du cœur? Alors, quelle est la meilleure façon de réagir? Il y a une hikma. Mes frères, mes sœurs, levez la main, celui qui veut répondre. Pas toujours la même. Michel, c'est très bien. Elle change de sujet, c'est le meilleur à faire. Parce qu'il y a des gens qui pourraient très mal le prendre. Tu peux très bien dire, voilà, je lui rappelle la maladie du cœur, mais est-ce que c'est le bon moment, parfois? Donc le meilleur, c'est... Oui, tu changes de copine, Karima, t'as raison. Inch'Allah. Donc le mieux, c'est de changer de sujet, et elle va comprendre, sans que tu lui dises. Troisième point. Troisième question. Si un proche se moque de ton hijab, ou de ta barbe, ou de ta pratique religieuse, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, tu n'as pas à juger, chacun sa foi, ou bien, je me tais pour éviter les conflits, ou je reste digne et je me rappelle que ma valeur est auprès d'Allah. Donc, je répète la question. Si un proche se moque de ton hijab ou de ta barbe, ou ta pratique religieuse, que dis-tu? A. Tu n'as pas à juger, chacun sa foi. B. Je me tais pour éviter le conflit. Et C. Je reste digne et je me rappelle que ma valeur est auprès d'Allah. Oui, Malika, c'est très bien. Masha'Allah, c'est juste. Alors, question 4. Si un membre de ta famille t'encourage à couper les liens avec un autre, que choisis-tu? A. J'obéis pour ne pas faire de vagues. B. Je garde mes distances mais sans haine. Et C. Je refuse et j'apaise avec sagesse. Quelle est la meilleure question? Réponse, pardon. Samia, très bien. Qui a répondu B? Je vois une, je garde mes distances mais sans haine. C'est pas toujours la meilleure. Hein? Il faut refuser. Il faut refuser, il faut s'affirmer. La ta'at al-mukhluq fi ma'siyati al-khaliq. On ne peut pas obéir à une créature pour désobéir au créateur. On ne coupe pas les liens de parenté. Donc, question numéro 5. Alors, si ta mère t'interdit certaines sorties, certaines fréquentations, ou te répète « ne traîne pas avec un tel, ne sors pas al maghreb, reste prudente », comment réagis-tu? A. Je me sens étouffée, je désobéis. B. Je fais semblant d'écouter. Et C. Je réfléchis, car peut-être qu'Allah m'avertit à travers elle. Alors, qui a la sagesse et qui a l'imprudence et qui veut faire semblant? C'est très bien, Abdullah. C'est très bien. Donc, la réponse est « Je réfléchis, car peut-être qu'Allah m'avertit à travers elle. » Alors, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Donc, voilà, c'était le petit jeu, le petit quiz pour voir si vous étiez concentrés et si vous avez bien compris. Donc, derrière chaque refus d'une mère aimante, il y a souvent une protection qu'on ne comprend pas que plus tard. Parfois, si des gens s'éloignent de toi, ce n'est pas une perte. C'est l'invocation de ta mère qui a été exaucée. Ya Rab, éloigne les hypocrites, éloigne les mauvaises personnes de mon enfant. Alors ne t'étonne pas si Allah répond à cette dua par des séparations qui te sauvent. Et n'oublie pas, l'amitié sincère, elle dure toujours. Et celle qui n'est pas sincère est condamnée à mourir. Ce quiz n'est pas pour juger, mais c'est pour te réveiller. Car celui qui veut être aimé d'Allah doit apprendre à s'entourer comme Allah aime, avec pureté, vérité et bienveillance. Alors, ya Allah, accorde-moi des amis qui m'aident à te plaire et éloigne-moi de ceux qui m'égarent et fais de mes relations un moyen d'atteindre le paradis. Mes chères sœurs, j'ai vu des questions concernant le fait de la famille.
parce qu'on peut tomber sur une mauvaise fréquentation dans la famille. Ben, sachez qu'on n'est pas obligé de les fréquenter. Donc on n'est pas obligé de les fréquenter, mais on ne coupe pas les liens de parenté. C'est-à-dire que, salam alaikum, alaikum salam, il est hospitalisé, on va lui rendre visite à l'hôpital, quelqu'un décédé, on va azer, quelqu'un qui se marie, on va lui faire les félicitations, on le rencontre dans la rue, salam alaikum, alaikum salam, mais on n'est pas obligé de les fréquenter, mais on ne coupe pas les liens de parenté. Donc quand c'est une mère ou un père, il faut savoir que là, on ne choisit pas ses parents et les parents ne choisissent pas leurs enfants. On ne coupe pas les liens avec sa mère et son père. Et on ne fait pas attention. Si ils te disent de faire des choses qui sont interdites, vous ne pouvez pas leur obéir. Si par exemple une mère est en dispute avec sa sœur, vous ne pouvez pas remonter la tête à vos enfants. Parce qu'il y a des familles ou des frères, des sœurs qui, quand ils sont en dispute, même les enfants rentrent dans l'histoire. Et ça, c'est pas permis. L'enfant doit dire stop. C'est interdit. Donc, le jour où vous allez vous réconcilier, eh bien, les enfants vont hériter de ce comportement et donc ils vont continuer à couper les liens, rompre les liens de parenté qui est interdit. Celui qui rompt les liens de parenté, toutes ces actions ne sont pas acceptées. Que tu pars à la Mecque, le Hajj, l'Umrah, que tu jeûnes lundi, jeudi, que tu fais le Ramadan, que tu pries à l'heure, que tu rajoutes les surrogatoires, que tu fais des sadaqas énormes, tu fais plein de khayr dunya, rien n'est accepté. Allah dit, laissez cela de côté jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc si ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas, vous n'êtes pas obligé de les fréquenter, mais vous ne devez pas rompre les liens de parenté. Vous ne devez pas encourager vos enfants à vous suivre dans cette musiba, parce que c'est une grande catastrophe. Allah subhanahu wa ta'ala a donné son nom, Ar-Rahim, Silat Ar-Rahim. Le fait de lier les liens de parenté, c'est très, très, très important. Celui qui les rompt, il a rompu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais il y a des limites qu'on peut mettre, comme je vous ai expliqué. À partir du moment où une personne, elle te fait du mal, ça te fait du mal, ça te vide de ton énergie, tu n'y arrives pas, mis à part les parents. Les parents, ils ont des droits sur vous, vous avez des droits sur eux. Et donc là, les parents, on doit se barrer. Ça veut dire que Allah, il t'a éprouvé par tes parents. C'est une épreuve pour voir si tu vas se barrer li wajhillah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'il soit comme il veut, tu peux lui faire la nasiha, d'une manière douce, et de patienter. Parce que les parents, ils ne sont pas bêtes, ils savent. Ils savent très bien qui est le meilleur de leurs enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'histoire de Youssef, alayhi salam, pourquoi les autres frères et sœurs, ils ont ressenti que le père aimait plus Youssef que eux? Parce qu'ils ont vu le père, comment il traitait Youssef. Subhanallah. Donc ça les a blessés, donc ça a engendré de la jalousie. Donc vous, chers parents, vous ne devez pas rabaisser votre enfant ou le comparer à un autre. Parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas offrir à un enfant et ne pas offrir la même chose à l'autre. Parce que le prophète sallam, il y a eu un homme qui avait acheté un cheval à son fils et l'autre ne lui a pas acheté. Mais il a dit, je vais aller le dire au prophète sallam. Il a été le lui dire et il lui a dit, est-ce que tu as acheté la même chose à ton autre fils? Il lui a dit non. Il lui a dit, ou tu lui retires ce que tu lui as acheté, ou tu achètes à tous les deux. Donc on ne doit pas faire de différence entre nos enfants, parce que sinon ils vont chercher ailleurs quelqu'un qui les écoute et qui leur donne de la valeur. Donc nos enfants sont nos miroirs. Donc l'enfant, tu n'as pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Mais il copie tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, il le copie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans l'éducation de nos enfants et qu'Allah guide nos enfants. Et mes chers enfants, attachez-vous à la corde d'Allah parce que vous êtes les musulmans de demain. Et c'est entre vos mains qu'il y aura d'autres enfants qui deviendront aussi des hommes. Vous avez une grande responsabilité. Et le fait d'avoir justement un enfant pieux, c'est comme une sadaqa jariya. Le jour où vous allez décéder, cet enfant
va faire le khair pour vous, alors que vous êtes dans votre tombe. Et c'est la même chose pour nous. Qu'Allah nous guide et de la meilleure des façons et guide les enfants du monde entier. Parce que les enfants, ils sont tous musulmans. À partir du moment où ils ne sont pas encore pubères, ils sont tous musulmans, ils sont tous ala al-fitra. C'est les parents qui les rendent musulmans ou pas, ou chrétiens ou masdéens. Voilà. Si vous avez des questions, je vais bien répondre à une ou deux questions, Inch'Allah.